Quel souvenir gardez-vous de votre enfance pendant la guerre? Oh, bah, tu sais, j'étais une petite fille protégée. La première chose que j'ai vue, c'est qu'on avait dans notre village une vieille institutrice qui a dit: oh, les soldats arrivent, il y a la guerre. Les soldats arrivent, venez mes petits. Alors elle nous emmène sur le bord de la route et on a vu passer des beaux soldats, des beaux jeunes hommes qui nous lançaient du chocolat. On était ravis, sauf qu'en arrivant à la maison, maman m'a dit: ça quand même, ça me plaît pas du tout. Ce sont des soldats allemands qui arrivent à envahir la France. Vous aviez autre chose à aller que d'aller là-bas. Que disaient vos parents ou vos proches à propos de l'occupation allemande? Mon papa avait très peur parce qu'il avait fait la guerre de 14-18. Il avait très très peur. Alors lui, il fallait fermer. On avait une porte qui avait des carreaux en haut. Il fallait fermer pour pas, quand les Allemands passaient dans le village, pour pas qu'ils voient que c'était éclairé la maison. Mais nous, on n'avait pas peur des Allemands. On se promenait dans le village, ils étaient là. Ils nous avaient pris notre école quand même. Et ça, c'était pas bien. On avait déménagé dans les écoles catholiques. Puis après, ils ont envahi, ils ont pris les plus beaux bâtiments de la commune, là où habitait monsieur le maire, là où habitait le docteur. On avait, à côté de l'église, on avait un logis. Ils étaient rentrés là, ils prenaient toutes les belles maisons du bourg pour mettre la commandanture, des choses comme ça. Vous souvenez-vous de l'arrivée des soldats allemands dans votre région? Ils venaient pour nous envahir. Mais je me souviens d'un jour où des jeunes Allemands sont venus à la maison. Je ne sais pas comment ils se sont expliqués, mais ils avaient faim. Et ils avaient très faim. Et maman a dit: bah, écoutez, je vais vous faire une omelette. Une omelette, un œuf, 2 œufs, 3 œufs. Enfin, il y avait une douzaine d'œufs à la maison. Et elle a cassé la douzaine d'œufs. Ils se sont mis à table et ils l'ont mangé. Voilà le souvenir de guerre. Moi, c'est un souvenir de guerre qui m'a marqué parce que c'était quand même des envahisseurs, volontaires ou pas volontaires. Hein. Je ne pense pas que c'était tout volontaire de la part de maman, mais enfin, elle leur a donné à manger. Et ça, pour moi, c'est un bon souvenir. Aviez-vous conscience de la guerre pendant votre enfance? Mon frère, qui avait 9 ans de plus que moi, était déporté comme stéo. Alors, il fallait envoyer les colis, alors c'était ça. On manquait de rien, mais il fallait tout préparer pour les gens qui n'étaient pas là. Les prisonniers, à côté de chez nous, il y avait plein de prisonniers. Il fallait envoyer des colis. Comment la guerre a-t-elle affecté votre quotidien en tant qu'enfant? Non, j'ai pas été malheureuse, hein. Vraiment pas. Par contre, ce qu'on faisait, c'est qu'on envoyait des choses à des gens qui manquaient. On a accueilli des réfugiés, Voilà. Mes parents étaient agriculteurs, on élevait 2 cochons au lieu d'en élever un, parce qu'on en tuait 2 d'un coup, pour envoyer à des amis, à de la famille, qui pouvaient voyager en train gratuit et qui venaient chercher le cochon coupé en 4 ou 5 parce qu'ils avaient le train gratuit pour envoyer en Charente ou pour envoyer dans les zones libres. Voilà, moi c'est ma façon d'avoir connu la guerre. Est-ce que vous avez entendu parler de résistants pendant l'occupation? Ah oui, chez nous il y avait de la résistance. Je me souviens des jeunes voisins, un jeune en particulier qui faisait partie du maquis, qui ont été tués dans la forêt de Saint-Sauvent. Bon, ça je les ai connus, ça a été des drames pour nous, quoi. Comment vous êtes-vous senti quand la libération est arrivée? On a entendu parler, quoi. On a entendu parler, on a vu les Allemands qui fuyaient, on nous a parlé d'Oradour, on nous a parlé, on a su tout ça, puis on n'était pas loin, nous, de la zone libre. Il y avait la zone occupée, la zone libre. Alors on avait des gens à cacher des fois, mais ça, c'est parti un peu dans les oubliettes.
les gens n'avaient pas confiance. T'avais pas confiance en ton voisin parce que il y avait ils envoyaient des parachutes, des parachutistes. Alors il y avait ceux qui allaient ramasser tout, les autres, il y avait des problèmes de mésentente, mais c'était même pas, c'était dû à la guerre, mais c'était plutôt voisinage et jalousie, c'était pas simple ça. Quelles sont les premières choses que vous avez ressenties ou observées après la libération? La liberté, l'envie de faire la fête. Il y a eu des noces villageoises, il y a eu des fêtes, des grandes fêtes. Je me souviens, même chez mes parents, on avait fait une fête de famille, mais c'était royal, quoi. On avait invité, tout le monde invitait tout le monde. Tous ceux qu'on pensait qu'ils n'avaient pas été des traîtres. Comment la vie a-t-elle changé pour vous après la guerre? C'est après la guerre que tout a changé. Moi, quand je vous vois vivre là, mais c'est un monde. Nous, dans notre école, il n'y avait pas le chauffage. Il fallait allumer le poêle en arrivant. Pour ceux qui étaient loin, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ben, il fallait faire chauffer un petit peu de soupe dans un bocal. On faisait chauffer ça sur le poêle dans une casserole, etc., etc. C'était... Ah, si je compare quand j'avais 10 ans et maintenant, ah oui, c'est différent. Ah que oui, c'est différent. Mais les gens pensent qu'ils sont beaucoup mieux maintenant. Vu par une vieille dame, il y a à revoir maintenant aussi. Beaucoup. Peut-être est-ce parce que j'ai vieilli. Est-ce que vous aviez des rations alimentaires ou des pénuries pendant la guerre? Oui, mais nous, on n'a jamais manqué de rien. On avait des cartes, oui, des cartes de pain, mais le boulanger passait dans les villages, enfin, sur toute la commune, le boulanger passait, les bouchers passaient, les commerçants passaient. Alors on achetait au fur et à mesure qu'on avait besoin. Puis ceux qui étaient à la terre, puisque nous, mes parents étaient à la terre, on manquait de rien. Y a-t-il des actions de solidarité particulières qui vous ont marqué durant cette période? Ah bah oui, parce que quand on voulait envoyer des colis aux prisonniers, ben les gens, on était 10, on était 15, tu sais, envoie mon colis mercredi, on apportait ce qu'on avait, une tablette de chocolat, on préparait un gâteau, on faisait des choses. Ah si, ça c'était une solidarité extraordinaire. Hein. En repensant à l'après-guerre, quel impact ces événements ont-ils eu sur votre vie personnelle et sur votre famille? Moi, je me souviens de des gens qui sont descendus, qui étaient des étrangers, qui sont descendus dans ma commune, qui avaient d'autres valeurs que nous, et qui ont essayé de les transmettre. Et moi, je me suis engouffrée dans ce truc. Et j'ai découvert le scoutisme, les éclaireurs. Je me suis retrouvée après dans cette... Et ça a été mon chemin de vie.